Vous avez aimé le BZ4X, le premier véhicule Toyota entièrement électrique et dédié au Watt. Vous allez adorer sa version premium, c'est le Lexus RZ. Je vous disais que c'était le même, évidemment ça ressemble absolument pas au Toyota, mais tout ce qui est en dessous, tout ce qu'on ne voit pas, c'est le BZ4X. Alors quand même, il faut s'arrêter un petit peu sur cette ligne du Lexus, parce que le Lexus a quand même bien changé. On a eu un premier aperçu de l'assagissement de la marque avec le NX, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de Lexus il y a quelques années, mais c'était Goldorakesque. Il y en avait partout, il y avait des angles partout, c'était ça ressemblait au musée Guggenheim, si vous voyez ce que je veux dire, à Bilbao. Maintenant, ça ressemble à une voiture, ce qui est quand même un scoop déjà. Donc on a des lignes plus sages, même s'il y a quand même des côtés un peu agressifs à l'avant. Alors là, vous le voyez, avec un toit noir sur une robe dorée, mais ces couleurs biton, désolé, elles ne seront pas pour nous, elles ne seront pas pour la France. En revanche, il y a autre chose qui sera pour la France, et ça, c'est plus intéressant, je vais vous le montrer, c'est à l'intérieur que ça se passe. La grande nouveauté est à l'intérieur de ce Lexus RZ, et c'est ce fameux volant Steer by Wire, on appelle ça. Chez Tesla, c'est plus simple, on appelle ça Yoke, ça existe aussi. Mais chez Lexus, c'est Steer by Wire, c'est ce volant qui n'est plus un volant, qui ressemble à des commandes d'avion. Et il n'y a plus du tout de colonne de direction, tout est électronique avec un câble et avec une démultiplication qui fait que quand on tourne à 150 degrés, c'est l'effet d'un presque un tour et demi avec une direction classique. Évidemment, ça s'adapte à la vitesse, sinon c'est accident garanti. Mais donc, on va tester ça au moment des essais. Pour l'instant, je suis comme vous et je me dis, ça ne marchera jamais, mais peut-être qu'on se trompe. Sinon, dans cet habitacle, on a une jolie console ouverte en dessous, qui est flottante. On a un écran assez gigantesque de 14 pouces. Les commandes sont beaucoup plus groupées vers le conducteur dans cette voiture. Après, je vous cacherai pas que tout ça est un peu austère et sombre, comme on fait souvent chez Lexus. Mais austère et sombre, ça n'empêche pas que ce soit confortable. Et je vous montre les places arrière, c'est assez gigantesque. Je vous disais que c'est une voiture où on est bien assis à l'arrière et on a notamment une place de dingue pour les jambes, ce qui est lié à l'empattement de cette voiture qui est quand même assez gigantesque puisqu'il est de 2,85 m. Et je vous disais aussi, on constatait ça tout à l'heure, que l'ensemble était assez austère à l'intérieur, très sombre. Heureusement, il y a un toit vitré qui est un toit occultant électroniquement. C'est-à-dire un simple bouton permet de faire la lumière ou d'occulter totalement le toit. Grand empattement et la grande voiture, et celle-ci est assez gigantesque, et le coffre dépasse les 450 litres, donc largement de quoi faire. Mais quand même, il faut qu'on parle du moteur. Pour ça, je sors. Vous trouvez ça bizarre que je vous parle d'un moteur en vous montrant un coffre? C'est précisément parce que des moteurs, il y en a deux, un à l'avant et un à l'arrière, avec un total qui fait 313 chevaux, gavé par des batteries de 71 et quelques kilowatts. Ce système de 4 roues motrices, il est très particulier chez Lexus, parce qu'il nous annonce un système qui est assez proche de celui de la Porsche Taycan, où l'avant et l'arrière est indépendant. Les roues, les 4 roues sont indépendantes aussi et sont commandées par un algorithme, par un système informatique qui gère tout ça en fonction de l'adhérence, évidemment, et de la position de la voiture. Tout ça, on le testera en temps et en heure. Alors, c'est lourd, ça fait plus de 2 tonnes. Pourtant, le Lexus nous promet une consommation assez dingue de 18 kW pour 100 km, ce qui n'est pas grand-chose et qui rivalise avec les meilleurs. Encore une fois, ça on le testera le moment venu, mais c'est quand le moment venu? Le moment venu, c'est à la rentrée de septembre, octobre, vraisemblablement pour les essais, avec une livraison probablement, on ne sait pas avec les semi-conducteurs ce que ça va donner, mais début 2023, mais des précommandes, ou des réservations plutôt, qui seront ouvertes dès aujourd'hui. À un prix, à quel prix? On ne sait pas. Donc on va réserver sans connaître le prix, mais qui devrait être quand même assez élevé. On est chez Lexus, on n'est pas chez n'importe qui. C'est une voiture premium, avec une motorisation premium, et un intérieur, vous l'avez vu, premium aussi. Donc on peut s'attendre à des tarifs premium. Mais d'ici là, on se retrouvera pour en parler et pour vous les diffuser.